Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Pulsi Satom, artiste plasticienne, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation d'œuvres. J'adore. Aujourd'hui, on se retrouve à l'intérieur du restaurant La Parenthèse qui nous a fait la faveur de nous accueillir. Et nous sommes là pour présenter cette œuvre. Aujourd'hui, on part en pays BT. On part en pays BT, on va chez Didier Drogba, on va chez Gadi Sely et on va surtout chez Frédéric Brully-Boisbré, à qui j'aimerais faire un hommage. Il est décédé malheureusement, mais c'était un écrivain émérite, un artiste et quelqu'un qu'il ne faut surtout pas oublier, je pense. Raison pour laquelle j'ai fait cette œuvre. J'en ai fait d'autres avec des écritures BT pour faire ce rappel-là, pour montrer l'importance de son œuvre, mais aussi l'importance des écritures africaines aujourd'hui et pour les générations futures. Cette œuvre-là a été faite en 2023 sur un support bois. Généralement, j'utilise que du bois comme support, donc c'est un tableau. Fait sur du bois, avec du bois d'acajou, j'utilise généralement du bois du terroir, du bois de Côte d'Ivoire, soit du bois d'acajou, du bois d'Iroko, peu importe le bois, mais généralement c'est du bois d'Afrique. Donc du bois d'acajou, de la peinture à eau, du vernis à bois brillant. Et là, elle est faite sur un fond noir, cette œuvre, pour pouvoir exprimer la profondeur de mes sentiments, la profondeur de mes sensations au moment où je faisais cette œuvre-là. Mais vraiment, la profondeur d'un certain nombre de choses que j'aimerais vous présenter. Ensuite, on a le rouge qui a été utilisé pour les écritures BT. Le rouge signifie la puissance, la vigueur, c'est-à-dire qu'en fonction des cultures, en fonction des peuples, la couleur peut signifier plusieurs choses. Donc ici, on a une couleur qui symbolise la puissance, qui symbolise la pureté, qui symbolise la foi, qui symbolise plein de choses, plein de sentiments très intéressants à mettre en valeur. Et on a ce mélange de couleurs-là qui est l'ouverture sur le monde, l'ouverture sur l'extérieur. Donc, on part de la nature, de la végétation, de l'environnement qui est représenté par le bois. Ensuite, après l'environnement, on a l'être humain, la culture, l'identité et par la suite, l'ouverture sur l'extérieur. Donc, voilà présenter l'œuvre. Mais j'aimerais revenir sur l'écriture BT. Voilà, inventée par Frédéric Brully-Boisbré, comme je vous disais, dans les alentours de 1958, on va dire avant 1960. C'est une écriture qui a été inventée à la suite d'une découverte sur laquelle je vais revenir dans certainement une autre vidéo. Donc, Frédéric Brully-Boisbré, c'est un savant, un homme de grandes connaissances, de grande culture. Donc, il a découvert des pierres dans un village appelé Bécora, pas loin de Zépréguier. Excusez-moi si je prononce mal. Donc, Zépréguier est un village, voilà, BT. Et juste à côté, on a Bécora où Frédéric Brully-Boisbré a découvert des pierres très riches en fer où il a vu des inscriptions. À la suite de son esprit très, très avancé, très évolué, il a utilisé ces formes-là. Il a utilisé aussi tout ce qui est masque, parce que dans l'écriture BT, vous allez remarquer qu'on a plein de pictogrammes qui rappellent au masque, qui rappellent à la culture, qui rappellent à l'identité culturelle. Donc, il a fait un brassage de tout ça et il a sorti l'écriture BT. Donc, c'est quelque chose qu'il faut rappeler, c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas oublier et qui est pour moi source de motivation pour aujourd'hui et pour demain. Voilà le tableau, l'œuvre. Je n'ai pas encore trouvé de nom pour l'œuvre. Je n'ai pas encore trouvé de nom, mais je continue à réfléchir. Je continue de voir ce qui me parle le plus. Donc ici, vous n'avez pas vraiment de signification précise parce que ce ne sont pas des phrases, c'est juste l'alphabet que j'ai transcrit, que j'ai juste recopié. Et voilà. Voilà. Encore une fois, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine vidéo va certainement être la suite de ce que j'ai annoncé, c'est-à-dire les, les pierres de Bécora, voilà, qui comportaient les signes à partir desquels Frédéric Brully-Boisbré a conçu l'écriture BT. Enfin, ça c'est pour vraiment annoncer la prochaine vidéo, c'est que j'ai fait un constat que les écritures africaines se ressemblent en certains points, en certains pictogrammes, en certaines significations. Et donc, la découverte des écritures sur les pierres de Bécora montre bien que il existe d'autres cultures, d'autres personnes qui ont des écritures similaires à l'écriture BT. Il y a plein d'écritures africaines qui existent, mais là, je suis en train d'essayer de retrouver
les signes, les symboles qui se répètent dans les écritures. Et puis, en fonction de la chronologie, on va essayer de voir de quoi l'écriture BT se rapproche le plus. Mais de ce que je sais, j'ai plus l'impression qu'on se rapproche du Mende, qu'on se rapproche du Vai, qu'on se rapproche du Kikakui comme écriture africaine. Mais bon, on verra bien dans la prochaine vidéo. Et puis, si ça prend du temps, on verra au fur et à mesure. En tout cas, je suis en train de travailler sur ce rapprochement-là, sur cette étude comparative. Et puis, je pourrai vous la présenter une fois que ça sera terminé. Merci à tous de m'avoir suivi et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo de présentation d'œuvres.